on se retrouve pour parler du jardin au mois de novembre, de ce que j'ai fait ces derniers jours là. Donc je vous ai mis dans la vidéo à peu près tout ce que j'ai fait dans le jardin la semaine qui est passée, voilà. Et en fait là c'est beaucoup, évidemment je pense que vous aussi, c'est beaucoup de nettoyage, de taille. Donc là je vous montre comment je taille les vivaces par exemple. Je taille des arbres aussi, enfin tailler les arbres, je vais les supprimer, donc je les coupe plutôt, c'est plutôt de la coupe. La taille des vivaces par contre. Ensuite, alors je vous emmène, vous allez voir, dans le coin est de ma maison. Je ne vous y amène pas souvent, parce qu'il y a encore, il est encore très exploitable. Et j'ai surtout les framboisiers qui sont plantés à cet endroit-là. Et j'en ai quand même beaucoup. Donc là, je vous montre comment je taille les framboisiers. Je fais une première taille. Je vous montre aussi le rosier. Comment je taille ce rosier-là. Parce qu'il est spécial celui-là. Donc, alors, ce n'est pas la période. Attention, je n'ai pas dit. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas la période pour tailler les rosiers. Hein. N'y allez pas. Je vois des jardins, je passe à côté, je fais ah non. Mais il pousse quand même si vous voulez. Vous avez des fleurs quand même, mais c'est pas optimal. On ne taille pas les rosiers maintenant. En fait, je n'appellerais pas ça de la taille. On peut appeler ça de la taille, mais j'appellerais ça du nettoyage, du petit nettoyage. On coupe à une ou deux feuilles. Ça dépend de la hauteur du rosier. Mais à une ou deux feuilles, pas plus, on enlève juste les fleurs fanées. Et la taille se fait, je le redis, allez, je le redis. La taille se fait juste quand les forsythias sont en fleurs. Voilà, avant que le printemps commence. À la fin de l'hiver, c'est fin de l'hiver, oui, c'est à peu près ça. Quand les forsythias sont en fleurs, c'est un bon repère. Voilà, stop, les rosiers, on ferme, donc vous allez voir ça. Je vous montre aussi, j'ai planté encore des fleurs dans le jardin, voilà, donc vous allez voir ça aussi. Je vous montre comment je récolte. Là, c'était le moment de récolter avant qu'il gèle, parce que bientôt il va geler. Alors là, en ce moment, Lorraine, on n'a toujours pas de gel, ce qui est plutôt pas mal, donc on va profiter. Vous voyez, j'ai dû fermer le volet, parce qu'il y a tellement de soleil, voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Coucou, je suis là. Alors ensuite, je vous ai taillé donc la verveine, le thym, donc les aromatiques. Je vais vous montrer comment je les stocke dans la maison. Donc je vous montrerai un petit coin là dans la cuisine où j'ai mis ça. Je vous montrerai comment je fais. Voilà, il y en a encore beaucoup. Ah, je vous ai montré aussi des jolies fleurs encore dans le jardin. Je n'hiverne pas les géraniums avant. Moi, j'ai toujours au dernier moment un petit peu. Hein. Je vais essayer de prendre de l'avance quand même. Mais vraiment, je veux profiter. Là, par exemple, il fait 16 degrés l'après-midi, donc c'est parfait. Je veux profiter des fleurs au maximum. Donc des géraniums, les dahlias, il y en a encore qui sont très beaux. Même si, alors avec la tempête, ils se sont couchés, donc ça c'est dommage. Et tout de suite, je vais vous parler de mes commandes de rosiers à racines nues. Parce que bientôt, je reçois des rosiers à racines nues. Voilà, quand même, parce que David Austin pour l'instant ne me donne aucune info, ne me disent rien du tout. Alors David Austin, si vous voulez commander, donc allez, on parle un petit peu des rosiers David Austin. Par exemple, j'ai commandé aussi sur Cordes, donc je vais vous montrer, je vais vous incruster les images des rosiers que j'ai choisis. Voilà, ils sont exceptionnellement magnifiques. Oh là là, j'ai tellement hâte de les voir fleurir. Ceux-là, il va falloir être un petit peu patient. Heureusement qu'il y a Noël. On va me faire patienter. Alors, recentre-toi. Il faut se recentrer. Alors, du coup, j'ai toujours pas de nouvelles, mais c'est vrai que David Austin, si vous m'entendez, c'était mieux avant le Brexit. J'avais commandé juste, je crois que c'était vraiment juste avant le Brexit. Les rosiers que j'avais reçus d'Angleterre ils sont toujours les meilleurs. Ils sont d'une beauté fatale, extraordinaire, d'une grandeur. Enfin, ils sont magnifiques, sublimes, extraordinaires. Je ne dirai pas la même chose de ceux que je commande en David Austin Europe.
c'est un peu la roulette russe. Bon, alors en racine nue, de toute façon en ce moment, ne commandez pas des rosiers en container, enfin en petit, voilà, ça sert à rien parce que c'est les mêmes, juste mis dans de la terre et dans un pot. Hein. Faut pas commander des rosiers entiers qui sont beaucoup plus chers. Commandez en ce moment juste des racines nues. Et là, on commence à être un peu tard pour commander, mais il y en a encore. Et il y aura sûrement des promos bientôt ou en ce moment. Là, j'ai pas regardé, mais bientôt parce qu'évidemment, il faut écouler les stocks. Donc là, j'ai commandé sur David Austin et sur Cordes. Alors déjà, donc c'est quand même bien, je commande sur David Austin, d'accord, mais à chaque fois, j'ai peur d'en avoir un, parce que souvent, si on commande deux, il y en a un des deux qui est un peu faible, un peu pas terrible, donc ça fait un peu râler, mais bon. Voilà, donc à racine nue, en plus, c'est très spécifique quand même à planter. Faites attention, ça se plante pas comme un rosier classique. Il y a des précautions, des gestes à faire et tout ça, voilà. Alors, je vous montre là. Attendez. Quand je publie, c'est peut-être plutôt là, je crois. C'est peut-être plutôt là, oui, c'est ça. Donc, je vais me pousser du coup. Alors, le premier, le plus magnifique, je vais dire que c'est le Cordes. C'est Duchesse Dorothée. Voilà, Duchesse Dorothée, c'est la nouveauté Cordes. Alors, moi je dis Cordes. Il y en a qui disent Cordes, hein, mais c'est allemand. Voilà, donc moi j'aurais tendance à dire Cordes. Hein. Alors en fait, Duchesse Dorothée, donc je vous le mets là. Admirez-moi cette couleur extraordinaire. J'ai vraiment craqué parce que les rosiers violets, parme, je suis vraiment, j'adore. Parce que de base, j'adore le violet parme bleu dans le jardin. Donc alors, si vous me faites un rosier bleu, alors là, c'est, enfin, ouais, bleu rose, bleu violet. Alors celui-là, en plus, il a une forme, je sais pas si vous voyez, il a une forme un peu de coupe, un petit peu très... je trouve une forme qui est très, très moderne ou contemporaine, selon comment vous l'entendez. Mais vraiment, alors en plus, c'est un parfum. Alors là, c'est un parfum, ça veut dire vraiment de la part de Cordes, c'est un gage de parfum extraordinaire. Vraiment là, je crois qu'on va être, ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte de sentir ce parfum, parce qu'apparemment c'est vraiment un parfum qu'il qualifie d'intense. Hein, donc vraiment là. Des rosiers violets qui ont un parfum intense, je n'en ai pas. J'ai un Meillan déjà, voilà, qui est très très bien, qui est déjà très très bien. Mais j'en ai le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est très très bien si vous voulez, voilà, si vous voulez un rosier violet. C'est violet parme hein, toujours, hein, c'est clair hein, quand même. Ou peut-être bleuté, voilà. Donc ça c'est parfait. Bon, alors, j'en parlerai des siècles et des heures, mais bon, on va essayer. Alors là, je suis à 7 minutes 55, cette vidéo va être d'une longueur extraordinaire. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc là, j'ai pris Constance Mozart, je vous le mets là. Alors, Constance Mozart, si vous êtes un très très bon élève de ma chaîne, alors à ce moment-là, vous vous souvenez que je l'ai commandé l'année dernière. Je l'ai commandé l'année dernière, alors... je ne sais pas ce que j'ai fait parce que je suis, vous savez, si vous voyez mes plantations de rosiers, je suis quand même hyper précautionneuse. Je fais vraiment tellement attention à tous les détails, vraiment. Je ne peux rien louper. Et ce rosier est mort. Je l'ai planté en racines nues. Donc les racines nues, c'est quand même, voilà, c'est plus sensible, c'est plus fragile quand même que si vous prenez un rosier. Alors un rosier qui a poussé, qui est établi dans son pot, ce qui n'est pas toujours le cas quand ils vous vendent ça dans des containers. Hein. Bref, donc ce rosier est mort sur place. Donc en plus c'est un rosier que je veux depuis très très longtemps. Alors il est censé, donc regardez cette merveille. Donc cette fois-ci j'espère Cordes que vous allez m'en envoyer un bien en forme, bien vigoureux, bien vert. Voilà. Je me dépêcherai de le planter comme d'habitude, il ne faut pas laisser traîner. Si vous plantez les rosiers à racines, vous vous dépêchez. C'est important, après 24 heures. Hein. Mais je vous expliquerai ça encore, on verra. J'ai tellement de choses. Alors en ce moment, petite parenthèse, encore la spécialiste des parenthèses. En ce moment, c'est la folie. J'ai trop à faire. J'essaye de, je sais pas, dites-moi vous en commentaire, vous êtes débordés? Parce que là, j'arrive pas à tout faire en fait. Au jardin, c'est... J'aimerais tellement faire des tonnes de choses. Bon, j'essaye. Et je suis quand même très enthousiaste. Hein. Et Chérie, des fois, peut m'aider un petit peu. Je vais me recentrer un peu quand même. Je me suis décalée. On me voit plus.
Je me suis tellement décalée. Voilà, donc j'essaye au maximum. J'ai tellement à faire, tellement de choses à planter, à couper, à déraciner, à déraciner. J'aimerais tellement mettre des pommiers qui font des très belles pommes. Voilà, pas comme les vieux miens dégoûtants. Enfin bon, ne crachons pas dans la soupe, mais franchement, ces pommes sont véreuses, c'est une catastrophe. Alors, je vais revenir à mon sujet, ça y est, je suis TDAH. À mon avis, j'ai un petit problème de... Mais j'ai tellement à vous dire, en fait. Voilà, j'ai tellement de choses à vous dire. Alors, donc, bref, alors, les rosiers à racines nues, tout ça, c'est bon. Donc, Constance Mozart, magnifique, extraordinaire. Ah, en plus, alors, ils décrivent le parfum, c'est très complexe. Ils ont été récompensés pour ce rosier, je crois, et en plus, Constance Mozart. Voilà, pour moi, hein, voilà, en plus, la femme de Mozart, hein, de Wolfgang Amadeus, voilà. C'est pour... Le nom du rosier, quand même, dans mon jardin, a quand même... voilà, Constance Mozart, c'est vraiment magnifique. Je veux dire, le nom, c'est comme mon Sissi. J'ai un rosier violet qui est très faible, parce qu'il est ancien, mais il s'appelle Sissi. Voilà, donc pour moi, c'est voilà mon côté fleur bleue, n'est-ce pas? Oh, c'est le cas de le dire. Alors, je m'égare. Hein. Ensuite, vous avez envie de voir. Donc, le parfum, c'est proche du champagne, qu'ils disent. Le parfum du champagne, alors je ne sais pas, c'est un peu acidulé, tout ça. Alors vous allez voir si vous voulez les descriptions chez Cordes. Le parfum, c'est très compliqué. Ah, et il sent la mirabelle aussi. Alors là, ok. Il sent aussi la mirabelle, la prune, je crois. Il y a vraiment beaucoup de subtilité dans ce parfum. Et je suis à 11 minutes 36, j'espère. Merci d'être resté. Il y a encore les David Austin à vous présenter. Les David Austin à présenter. J'ai commandé Bathsheba. Voilà, Bathsheba, ça fait très longtemps aussi que je le veux, je les connais tous, je les veux tous, non pas tous, mais quasiment tous, je les adore, sauf ceux qui sont rouges, mais je crois qu'il n'y en a même pas, je suis même pas sûre. Ouais, le rouge, vous oubliez. Donc là, vraiment, c'est alors des couleurs abricotées, voilà, jaune dégradé de blanc, jaune orangé, magnifique. En plus, le cœur, vous allez voir sur les images, c'est sublime. Et c'est un rosier grimpant, donc je réfléchis encore où est-ce que je vais pouvoir le mettre. À une place stratégique, à une place ensoleillée, évidemment, voilà. Je cherche. Et je fais aussi, de toute façon, je vais quand même dégager certains endroits qui ne sont pas encore très exploités chez moi, hein, dans mon jardin. J'ai encore de la place, j'ai encore de quoi faire. Et ensuite, le dernier rosier commandé chez David Austin, j'ai commandé Bathsheba et alors Emma Bridgewater, voilà, Emma Bridgewater, qui est une céramiste anglaise très célèbre, voilà, et pour ses mugs, et j'en ai deux. J'ai deux mugs magnifiques, un avec uniquement des roses et l'autre avec des branches d'arbres avec des petites mésanges et tout ça. Voilà, je suis fan de ces mugs, de ce qu'elle fait, voilà, même j'ai vu un documentaire sur elle, la femme, sa maison anglaise extraordinaire, son jardin, le jardin tellement important pour elle. Donc voilà, alors le rosier Emma Bridgewater, qui est un des derniers rosiers Austin, voilà, une de leurs dernières productions, voilà, il me le fallait absolument. Il est un petit peu rose foncé, je vous montrerai ça dans mon jardin, j'ai très hâte de le recevoir. Voilà, en racine nue toujours, je suis à 13 minutes 42. Donc je crois que voilà, alors je vais vous laisser. J'espère que tout se passe bien dans vos jardins et que vous vous amusez, parce que moi je m'amuse encore beaucoup. Il y a énormément de choses à faire et c'est un bonheur, c'est un plaisir. Et je fais, donc vous allez voir là, le nettoyage du jardin. Et c'est important de profiter du moindre rayon de soleil en ce moment. C'est ce que je fais. Et là, voilà, comme ça, cet hiver, quand tout sera bien nettoyé comme on rêve, que tout soit parfait, que tout soit rangé, ce n'est jamais le cas, mais on essaye de faire le maximum. Hein. J'essaye de ranger et de tailler tout ce qui peut être taillé maintenant. Attention, pas tout, mais voilà, pour que l'hiver soit tranquille, merveilleux, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous faites au jardin en ce moment, ce que vous allez faire, vos projets, tout ça, ça intéresse tout le monde. Et je vous fais des très gros bisous. À très bientôt, ciao!
Alors voilà, je vous montre les violas. Déjà, ça égaye le jardin. On a déjà fait beaucoup de plantations ensemble et là maintenant on va nettoyer. Donc on est du côté est où il y a les framboisiers et le fameux rosier. Alors celui-là, il faut que je le taille plus que les autres et beaucoup plus tôt parce qu'il pousse énormément. Donc là j'enlève déjà certains framboisiers, enfin certaines branches. Mais je les taille surtout parce qu'elles me gênent. Donc là j'ai le Mademoiselle Meillant qui est un rosier qui a besoin d'être beaucoup rabattu parce qu'il pousse très haut et très vite. Je n'en ai pas d'autres comme celui-là. C'est vraiment, il fait des très grandes pousses et si je le ratiboise pas, il est beaucoup trop haut, il se courbe, il tombe. Donc c'est pour ça que je le coupe autant en automne. Je sais que ça l'embêtera pas. En fait, je coupe un tiers de la hauteur totale. Et ensuite, je m'occupe des framboisiers. Alors les framboisiers, là, normalement, je ne les taille pas en automne, mais cette année, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je taille à la moitié parce que ça me gêne. Ça gêne le passage sur le côté de la maison. Et en plus, ça m'évitera d'avoir autant de travail quand il va faire moins 5 degrés ou quelque chose comme ça. J'aurais certainement pas envie, comme l'année dernière, de passer beaucoup de temps à les ratiboiser. Enfin, moins 5, on verra. Mais c'est vrai que je vais attendre l'hiver pour les couper à ras. Ce que j'ai fait l'année dernière, et ça a très très bien fonctionné. Cette année, j'ai eu vraiment beaucoup de framboises. J'en ai vraiment eu beaucoup, même que j'en ai plus. Il y en a plein que j'ai pas ramassé tellement c'était tellement souvent, parce que c'est des remontants. Et là, les Cosmos, je vous les ai encore mis. Les apricotes limonade, parce qu'ils sont vraiment au maximum en ce moment. On dirait qu'ils me regardent en disant ne nous coupe pas, on est magnifique, on est beau, on est formidable. Alors voilà. Et là, j'ai enfin, après tout ça, je me suis dit, je vais peut-être mettre mes gants. Avec les framboisiers, c'est peut-être un peu plus confortable. Parce que comme je suis entraînée un peu maintenant, les mains avec les rosiers, je sens plus trop les épines. Et là, si, il y a eu un moment, je les ai sentis. Donc voilà, j'ai mis mes petits gants, ce que je vous conseille aussi. Donc vous voyez, je coupe à la moitié, vraiment 50%. Et aux déchets verts, on a beaucoup de chance dans notre ville d'avoir les déchets verts qui passent et qui nous ramassent ça. Bon, j'aimerais bien qu'ils passent l'hiver, mais c'est déjà très bien. Mais l'hiver, moi je coupe énormément de choses, donc c'est là qu'on coupe les arbres, c'est là qu'on taille les arbres en hiver, donc pourquoi ils ne viennent pas aussi? Mais bon, c'est déjà ça. Voilà mon dahlia que je préfère, mon dahlia d'amour American Down, qui est encore très beau en ce moment, que je ne me résous pas à déterrer vu qu'il fait très beau encore. Je le garde, j'attends avant les gelées. Voilà. Et il y a beaucoup de travail, alors je coupe, j'ai des noisetiers partout. C'est une infection, les noisetiers, vraiment, je sais pas chez vous, mais moi il y en a partout en fait qui se sèment tout seuls, je sais pas, il y en a partout. Alors vraiment, je passe mon temps à couper ces trucs-là. En plus, le pire, c'est que le bois de noisetier, c'est un petit peu, enfin il y a des endroits, j'ai eu du mal à couper, franchement. Donc là, j'espère que je vais arriver, parce que j'avais déjà essayé de les déterrer, déraciner et de les enlever, difficile à déraciner toute seule. J'ai du mal, pourtant j'ai de la force, mais là, pour déraciner tout ça, donc j'ai déjà tout coupé pour laisser passer la lumière. Et c'est un endroit où j'aimerais bien faire d'autres choses. Donc là, pour l'instant, on va voir ce que je vais faire. Là, j'ai déjà des fleurs et j'ai déjà un autre rosier. Et mon géranium Parme, voilà, que je vous montre, qui est magnifique en ce moment. Donc pourquoi l'hiverner? Oh non, je le rentre pas encore. Il est vraiment trop joli, quoi, vraiment trop mignon. Donc je le laisse encore tranquille. Et là, je coupe, c'est des petites fleurs blanches, vous avez vu déjà. C'est les oreilles de souris, ça. Et c'est très joli, vraiment. Ça fait plein de petites fleurs blanches. Donc là, vous avez vu, ça envahit tout. C'est un couvre-sol exceptionnel, d'ailleurs. J'aime beaucoup parce que ça fait un feuillage gris. Et là, Sakura, en ce moment, c'est mon drame. Elle me chasse mes mésanges, les charbonnières et les mésanges bleus que je nourris avec des graines de tournesol, donc j'en ai plein. Et elle se pointe tout le temps. Et la dernière fois, elle a croqué un bébé chauve-souris. Je sais pas où elle l'avait trouvé, mais vraiment,
J'ai du mal avec ce chat des fois, évidemment c'est son instinct, mais je lui donne des croquettes quand même. Elle me tue toutes mes mésanges, c'est terrible. Hein. Oh, vraiment, voilà. Et elle me fait des offrandes en plus avec des souris mortes devant la porte, enfin bref. Catastrophique. Donc je passe mon temps à la chasser en ce moment pour pas qu'elle mange mes mésanges. Voilà. Alors, le géranium retombant blanc, pareil. Il est très beau en ce moment. Ça lui va très bien, il est magnifique, je le laisse. Et là, on va tailler les vivaces. Pour tailler les vivaces, on coupe bien à ras. Voilà. Que la plante se recharge en hiver, se recharge en énergie. Et que ça reparte de plus belle au printemps. Normalement, si vous avez des sédums, tout en bas à la base, il y a déjà les nouvelles pousses qui commencent à sortir. Donc vraiment, vous pouvez tailler les tiges à ras. Voilà. Et les sédums, c'est vraiment très très joli. Quand on est en septembre, ils sont au maximum. C'est toujours bien d'avoir toujours un relais pour avoir des fleurs tout le temps. Et je taille les vivaces. Donc là, ce sont les Véroniques en épi qui sont bleues, violettes. Et les phlox roses et blanches. Très très joli. Aussi les phlox, c'est quelque chose. J'en ai encore planté d'autres, des violettes, qui s'appellent Laura d'ailleurs. Et ça s'invente pas. Voilà, et c'est un petit coin que j'aime bien aussi là, parce que ce sont des fleurs qui sont vraiment, qui n'ont pas besoin d'une terre, qui n'ont pas besoin de grand chose, quoi. Là, c'est un coin qui est assez aride, où il y a beaucoup de cailloux dans ce coin-là, où il y a la lavande évidemment. Voilà, donc là, c'est des images de cet été, où les fleurs étaient très jolies. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et pareil, je coupe à ras, parce que ça ressort très très vite. Et même au printemps, des fois, ça ressort assez vite. Et il faut encore que je les coupe pour pas qu'elles soient trop hautes. Et voilà la récolte. Alors là, c'est les aromatiques. Donc la verveine, je la récolte et je vais vous montrer ce que je vais faire après. Je vais vous montrer ce que je vais en faire pour la maison. Voilà. Je vais vous montrer comment je conserve la verveine et le thym. Et là, je coupe aussi les grandes Véroniques en épi, elles sont magnifiques, vous voyez un peu, ça monte très très haut. Je crois que c'est plus haut que ma tête, je ne suis pas sûre, je fais 1m65, donc ça doit être à peu près la même hauteur que moi, voire peut-être un peu plus. C'est vraiment, ça donne tellement de dimensions dans le jardin. Si vous voulez de la hauteur, en plus chaque année, elles reviennent de plus en plus belles. Voilà, donc c'est très bien et de plus en plus nombreuses aussi. Et voilà, on récolte le thym. Donc là, je vais couper ça et pour les infusions l'hiver, pour résister aux maladies, c'est parfait. Voilà, en cas de gastro-entérite, en cas de grippe, le thym, c'est vraiment excellent. En cas de rhume, tout simplement. Les infusions de thym avec du miel dedans, c'est vraiment le top. C'est indispensable pour moi. Donc chaque année, je récolte le thym. Donc là, il y a des chances pour qu'il reparte assez vite. Voilà, je laisse quand même 5 cm à peu près. Oui. Et voilà encore les dahlias labyrinthes. Ça, c'est en ce moment vraiment exactement. Il y a 3 jours, hein, les images du jardin. Voilà, là, vraiment parfait. Pourquoi les hiverner maintenant? Ah non, non, surtout pas. C'est trop magnifique. Et là, je prends donc un vieux pot, le parfait en verre. Et je remplis tout ça, je tasse un petit peu, voilà. Donc vous voyez, je fais ça pour garder ça dans la cuisine. Et on va mettre ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, ça a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que si vous suspendez le thym, ça en met partout. Ça s'effrite en séchant, ça en met partout, c'est vraiment, ça met le bazar, quoi. Et là, j'ai encore ma guirlande de Noël de l'année dernière, j'avoue. Vous voyez, je me suis fait prendre. Voilà, j'ai encore la guirlande d'orange de l'année dernière. Et là, c'est un petit livre magnifique. Trouvé chez Emmaüs pour 2 €. Voilà ma guirlande de Noël de l'année dernière. Et bien, j'ai pas eu le cœur de l'enlever, vous voyez. Elle est toujours très jolie. Et on prépare la verveine. Voilà comment je fais pour faire sécher ma verveine. Les branches sont vraiment très grandes cette année. Et j'ai trouvé un joli ruban. Alors, c'est les rubans que j'utilise pour Noël, pour faire la guirlande, tout ça. Les guirlandes et puis les couronnes. Et en fait, je voulais du vert, mais j'ai pas trouvé du tout impossible de mettre la main sur du ruban vert. Donc, j'ai mis ce joli bordeaux. Et voilà, dans ma cuisine, à côté du potimarron, j'ai suspendu ça sur mon étagère de cuisine.
où je mets mes petits livres, tout ça. Et j'en ai profité pour vous montrer quelque chose que j'adore. C'est ce que j'avais trouvé une fois. Voilà, c'est William Morris. J'ai accroché ça dans la cuisine, j'adore. C'est Les voleurs de fraises. Et la phrase, si vous arrivez à la lire, j'aime beaucoup cette phrase. Voilà, sur l'intérieur de la maison. Et planter des jolies pensées, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment je plante les pensées dans la terre du jardin directement. J'ai choisi le devant de la maison. Alors là, j'ai pris plusieurs sortes. Parce que je vous conseille aussi, faites des essais. Disposez d'abord vos pots, comme ça, pour voir un petit peu les couleurs. Où est-ce que vous allez les planter, essayez de voir. Et j'ai choisi cet endroit où j'ai le David Austin Silas Marner sur la gauche, là, voilà. Silas Marner qui est exceptionnel, qui fleurit absolument tout le temps, celui-là, c'est impressionnant et qui sent la rose ancienne. À côté des anémones qu'on a plantées ensemble aussi, les anémones du Japon. Et voilà, devant, en fait, j'avais laissé un espace exprès pour mettre des bulbes et pour mettre aussi des pensées. Ça, c'est Strawberry Hill qui m'a fait la surprise d'être en fleurs, je ne l'avais même pas vu. Il a encore fait des roses, vous voyez, il n'y a vraiment pas de raison de le tailler, hein. Là, on est vraiment encore très beau. La lavande qui est juste à côté, que je vous conseille de planter à côté des rosiers parce elle est naturellement anti-maladie et anti-parasite. Naturel, hein. Voilà mes petites pensées. Alors je vais disposer tout ça et je les plante directement dans la terre du jardin cette fois-ci. Alors évidemment vous pouvez avoir des surprises des fois avec les limaces et les escargots qui vont vous manger les fleurs ou les feuilles. Mais si vous en mettez suffisamment, normalement ça refleurit quand même, vous ne faites pas tout manger non plus. Sinon vous pouvez mettre des petits granulés bleus par-ci par-là de temps en temps mais pas tout le temps. Voilà, on verra bien, mais ça apporte de la couleur et vraiment de la gaieté, hein. Surtout quand ça ressort, qu'il fait beau en hiver, quand il n'y a plus rien, il y a ça qui ressort en couleur, c'est vraiment très joli. Donc là, je rajoute, alors je travaille très bien la terre, hein. Je vous ai passé le temps où quand même j'ameublie bien la terre, j'aère bien quand même, hein. Et ensuite, je mets du terreau à géranium. C'est ce qu'il y a de mieux, ça apporte des nutriments, c'est léger surtout. Moi, comme ma terre est lourde, sinon vous pouvez mettre du compost. Si vous avez une terre qui est pauvre, mettez du compost directement. Ou caillouteuse. Si vous avez une terre calcaire, mettez du compost directement, ça ira très bien. Mais moi, ma terre, elle est déjà riche, lourde, humifère, enfin bref. Elle est bien, elle est bien. Mais il faut l'alléger, quoi. Donc le terreau à géranium, c'est tout à fait bien pour alléger. Pour remplacer, voilà, je remets encore un petit peu. N'oubliez pas le chignon racinaire que je vous dis tout le temps, ça c'est quand même indispensable. On défait bien pour que ça s'installe plus vite, plus rapidement. Et voilà, on tasse bien autour, recouvrez bien la base hein, quand même de terre. On tasse bien autour et voilà, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir, franchement, quand on voit ça. Regardez-moi ça, alors vraiment, là j'avais juste tout qui a arrêté de fleurir à cet endroit-là, sauf les anémones. Et voilà, je suis ravie avec tout ça. Regardez-moi ça, franchement. Là, c'est très joli et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!